La famille, c'est incroyable. Révélation explosive de la patronne des services de renseignement américains qui nous donne raison. Madame Tulsi Gabbard affirme que Barack Obama a soutenu Al-Qaïda pour renverser le régime d'Assad et que les familles Clinton et Obama sont responsables de la création et du financement de plusieurs groupes terror à travers le monde. On parle ici du Moyen-Orient et de l'Afrique. Elle s'est même pas arrêtée là. Elle confirme ce que nous disions sur le dossier syrien. Devant le Sénat, preuve en main, elle expose sans détour que la Syrie est désormais sous le contrôle d'une branche d'Al-Qaïda dirigée par un terror, celui-là même qui célébrait dans les rues le 11 septembre et qui est responsable de la mort de nombreux soldats américains. Elle affirme que Bachar al-Assad est un même mieux pour la Syrie car celui qui l'a remplacé n'apportera rien de bon et de beau au peuple syrien. Elle déplore également que plusieurs gouvernements s'alignent derrière ce personnage qui, récemment, tente de se faire passer pour un démocrate, un politicien réformateur à la cravate, alors qu'il ne s'agit que d'un écran de fumée, c'est un terreau. Elle a aussi qualifié l'invasion américaine de l'Irak en 2003 d'échec complet des services de renseignement américains, loin de la version officielle martelée par la propagande. On le disait ici, on nous traitait de pro-russe. Maintenant, reste à voir si les médias français spécialistes de la propagande auront le courage de diffuser cette intervention en français pour que leurs auditeurs puissent enfin entendre la vérité. Ceux qui veulent me contredire, ben n'ont qu'à prendre un billet d'avion pour les États-Unis et aller rencontrer la patronne des services de renseignement américains. Je cite, Madame Tulsi Gabbard. See you la famille. Suivez attentivement cette vidéo s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. La famille, le scoop de l'année. Théâtre. Alors c'est ce que disent les Ukrainiens, mais ils apportent en tout cas des éléments à leur affirmation. L'Ukraine affirme qu'ils ont été retirés. Ces soldats nord-coréens que Poutine avait appelés en renfort sur le front de Koursk, sur le territoire russe, se seraient retirés du fait des lourdes pertes que l'armée ukrainienne leur aurait infligées. Je vous cite ce que dit le porte-parole des forces spéciales ukrainiennes. Ces 3 dernières semaines, Ils étaient annoncés 10 000. L'Ukraine a d'abord affirmé en avoir éliminé 3 000, puis 5 000 de plus. Étrangement, aucun corps ne nous a jamais été montré. Puis, soudain, les Nord-Coréens auraient quitté le front, désespérés, impuissants et épuisés par la guerre. Mais ils refusent de dire que l'armée russe est composée de soldats issus de diverses régions du pays, y compris des républiques de Boryati, Touva, Yakoutie et d'autres régions où la population est très asiatique. Mais, pour la propagande, ce sont des Chinois nord-coréens. Mais c'est comme un Noir né en France et qui sert dans l'armée plus tard. Et pendant ce temps, Titelman nous expliquait avec sérieux que 10 Ukrainiens pouvaient neutraliser 150 Nord-Coréens à main nue.